a décidé de... Mais on arrive au bout d'un fonctionner. système, excusez-moi l'expression un peu folklorique, de toutes ces élites qui se masturbent le cerveau tout le temps. À chaque fois qu'un ministre arrive, il a besoin de dire « je crée une loi » pour dire que j'ai agi, sans savoir si la loi qui a été là avant est utilisée à 100% de son potentiel. Et l'autre chose qui m'inquiète, comme j'ai dit, dans les 5 ans qui suivent la sortie de la prison, 2 anciens détenus sur 3 récidivent. Un pédocriminel sort, qu'est-ce qui va se passer ? Un violeur sort, qu'est-ce qu'il peut se passer? Et comme tu l'as dit, on pense aux victimes. On pense aux victimes. RMC, 9h midi. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules, avec vous bien évidemment, pour 3 heures de discussion et de débat. Le 32-16 à votre disposition. Abel Boyer, l'éducateur, est là. Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie. Et Bruno Poncet, le cheminot. Voilà, c'est la vice-présidente du syndicat des infirmières. Il y a une obligation de soins. Le problème, c'est que celles qui ne veulent plus y aller, elles doivent trouver une remplaçante simplement pour que la personne puisse être soignée. Mais ça, cela dit, ça fait maintenant 21 ans qu'on fait les GG. C'est un problème que l'on a vu grandir, s'accroître, cette insécurité pour le personnel soignant. C'est pas la première fois. On se souvient qu'il y avait des services comme SOS Médecins qui ont décidé de ne plus se rendre dans certaines rues ou quartiers à risque pour protéger leurs médecins et infirmiers. Donc visiblement, l'État, là, n'est pas capable de protéger ces gens qui vont simplement faire le travail et qui font un travail quand même d'utilité publique. Abel ? Avant ça, les premières personnes que l'État ne protège pas, ce sont les habitants de ces quartiers, qui, il faut le rappeler, sont majoritaires à bien se comporter et qui subissent la loi de quelques merdeux qui se comportent mal. Mais c'est très important de le préciser avant de rentrer dans le sujet, parce que des fois, les habitants peuvent en avoir marre qu'à chaque fois que l'on parle d'eux, on les présente comme des gens qui se comportent mal. Ils sont ultra majoritaires à bien se comporter et ce sont les premiers à subir les affres des délinquants. Maintenant, par rapport effectivement à ces infirmières qui subissent la même chose que les policiers, qui subissent la même chose que les pompiers, qui subissent la même chose de tous ceux qui incarnent quelque part, je veux pas dire une autorité, parce que la médecine, c'est pas une autorité, mais quelque chose du service de l'État, effectivement, ce sont institutionnels. Ce sont des choses que l'on voit grandir, que l'on voit s'empirer, même pas depuis 20 ans, même déjà dans les années 80, ça a commencé. Il y a eu une explosion dans les années 90 et ça s'est confirmé dans les années 2000. Donc la problématique, c'est cette minorité délinquante. Mais pourquoi d'accord, mais la question, c'est pourquoi s'en prendre à des infirmières? Olivier, on le savait, on parce rencontrait que le problème. Et pourquoi des pompiers? Évidemment, c'est complètement fou, parce que ces infirmières viennent soigner la grand-mère de la petite racaille. Oui, mais c'est ça, quand tu jettes des cailloux sur les pompiers, quel est ton schéma intellectuel et psychologique de faire ça? Les pompiers, je pense qu'il y a ces petits cons, ils les confondent avec des policiers. Non, En tout cas, pour eux, c'est la même chose, c'est l'autorité. Mais l'infirmière qui arrive toute seule avec sa bagnole et qui vient faire des soins, pourquoi s'en prendre à elle? Mais déjà, dans certains territoires, l'habitant même de la tour doit montrer patte blanche pour rentrer chez elle. C'est pour ça que je fais la différence entre les habitants et les connards qui font le choix de la délinquance. L'infirmière, elle vient déranger le deal. Mais voilà, il y a du trafic de drogue, il y a du trafic d'armes. Il y a faire des soins. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Je crois qu'il n'y a pas que le deal. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Abel. D'abord que la majorité de la population subit et en a marre de subir, parce qu'ils ont été abandonnés par les pouvoirs publics. Et dont les pouvoirs publics, excusez-moi, c'est souvent aussi la municipalité, le clientélisme, parce que quand vous arrivez à vous faire élire maire avec 2 tours de la cité et tout le reste qui s'abstient, voilà, on peut comprendre aussi que les gens soient un peu dégoûtés. Et quand tu utilises des narcotrafiquants dans ta sécurité privée... c'est ce que je voulais dire, le clientélisme, ça inclut le communautarisme, est souvent lié avec le narcotrafiquant. Et là, tout d'un coup, les gens qui vivent dans ces cités, ils le savent très bien comment le maire a été élu. Ils le savent même mieux que certains journalistes qui enquêtent sur ces sujets. Exactement, ça on est d'accord. Pourquoi? Parce que ces gens qui agressent l'infirmière, les pompiers, etc., ils sont dans une logique tribale de territoire. Voilà. Ce territoire m'appartient, cet immeuble m'appartient, ce bloc m'appartient, et donc toute personne étrangère au bloc, que ce soit l'infirmier, le médecin, le SAMU, ils s'en foutent. C'est
tu n'as pas reçu, tu n'as pas payé ta dîme et tu n'as pas reçu l'autorisation. C'est des gens qui ont une vision féodale, tribale du territoire. Et c'est pour ça qu'ils identifient qui habite dans le bloc et ils ne permettent qu'à eux de passer et de sortir. Exactement. C'est un intérêt collectif du narco du coin ou du petit dealer, trafiquant ou criminel du coin. Donc le problème, c'est que ça fait 30 ans que ça dure, 20 ans que ça s'aggrave et 10 ans que ça devient ingérable. Et que font nos politiques? Rien, puisqu'au contraire, comme je vous le dis, ils se font élire grâce à ce clientélisme. Et je le dis haut et fort, aussi bien de droite que de gauche. Exactement. Parce que faut arrêter de dire oui, c'est l'extrême gauche, c'est les boyards et compagnie. Non, monsieur Jean-Christophe Lagarde, ça a été un des plus grands clientélistes qui a existé dans la Seine-Saint-Denis. Il était à droite. Et donc, il y a des droites, des gauches de partout. Voilà, Serge Dassault et compagnie. Mais la problématique, c'est que les politiques, certains politiques, parce qu'il ne faut pas globaliser, certains offices HLM doivent arrêter avec le clientélisme. Parce que quand dans certains territoires, t'as carrément, ça s'est passé à Nanterre, et ça c'est de notoriété publique, les dealers, ils ont mis des papiers en bas de certains immeubles. Occupez-vous de vos histoires, ne cherchez pas à nous embêter, nous on fait nos trafics. Et le papier signait la direction des mômes de 16-17 ans. Quand à Pisevin, des trafiquants mettent des messages sur Snapchat, pas à l'attention des infirmières, des policiers, des habitants. Ne laissez pas vos enfants dans la rue, sinon ils vont se faire rafaler. Même vos enfants de 8-9 ans, si vous les laissez seuls aller à la boulangerie, ils peuvent se faire rafaler. Les habitants sont les premières victimes du clientélisme politique parce que ce n'est que ça. Et comme tu l'as très bien dit, Barbara, emmenez vos équipes et discutez avec les gens. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres, avec des noms précis, telle politique ci, telle politique ça. Là, il y a les élections municipales. Ouais. Moi, j'habite dans un endroit où, pas loin de chez moi, je ne vais pas citer de nom de ville, tu as des équipes municipales qui envoient des espèces de têtes de réseau dans les quartiers. Même pas pour faire campagne, pour dire aux gens, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'abstention. Donne-moi la procuration. La personne, c'est même pas pour qui elle a voté, mais comme je suis pote avec, donne-moi la procuration, je m'occupe de tout. La personne vient avec 500, 600 signatures. L'habitant ou l'habitante ne sait même pas pour qui il ou elle a voté. Il y a un système mafieux auquel les politiques participent. Et quand des fois ils viennent sur les plateaux, les gens rigolent quand ils regardent la télé. Parce que, mais attends, tu viens te plaindre de l'insécurité, mais tu participes tous les jours et tu gagnes de l'argent dessus. Et je rappelle que la rénovation urbaine, l'ANRU, en 20 ans, nous a coûté 48 milliards d'euros. À refaire uniquement du bâti. Mais quand vous ne refaites pas à l'intérieur du social, quand vous retissez pas le lien avec les populations, quand vous laissez une minorité pourrie venir gangréner une population déjà précarisée et en partie communautarisée aussi, parce que c'est la réalité, et ben voilà, vous obtenez ça. Et ça nous a pourtant coûté 48 milliards, ça nous a coûté l'ANRU. Dont certains politiques font semblant de se plaindre. Ah ben ouais, on découvre que certains commerces servent à blanchir de l'argent. Mais attends, mais on se moque de qui? Ça fait des dizaines d'années que c'est en place. Et la problématique, c'est quoi? Comme l'État est défaillant, comme l'État a abandonné ses populations, comme l'État a ghettoisé, pendant longtemps, les gens se sont dit « Oh, mais c'est la délinquance de petits de quartier, grosso modo. » Et puis la drogue est arrivée, puis les armes, et puis le proxénétisme, le sujet de la prostitution des mineurs, dont on parle tout le temps. Eux, leur but à cette minorité délinquante qui salit l'image de la majorité silencieuse, leur modèle, c'est la Ndrangheta, c'est la Camorra, c'est les mafias italiennes, c'est les mafias new-yorkaises. C'est ça leur modèle. Quand des gens se radicalisent en termes de violence, ils vont sur Snapchat, ils vont sur Telegram, ils vont sur le Darknet, et que vous avez énormément de vidéos de cartels mexicains, colombiens qui filment comment on exécute quelqu'un, comment on torture quelqu'un, comment on coupe la drogue. Mais ils ont des tutos sur Internet. Aujourd'hui, on parle du trafic de drogue. Avant, on disait que la cocaïne, c'était pour les riches et le crack, c'était la cocaïne du pauvre. Mais aujourd'hui, sur Snapchat, tu commandes de la cocaïne pure à 95%. C'est pour ça que tu te fais livrer. Et pourquoi je parle de ça, de riches et de pauvres? Mais les clients, c'est qui? Ceux qui ramènent les 8 milliards, là, c'est pas les habitants des quartiers populaires, majoritairement. Oui, il y a des jeunes qui fument du shit. C'est les cols blancs. On a vu l'ancien patron de l'INA qui s'est fait griller 600 € de cocaïne.
et tu l'as bien dit à plusieurs reprises, 600 € de cocaïne, c'est pas le petit consommateur, c'est que certainement, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Des jeunes qui vous disent qu'ils ont des acteurs, qu'ils ont des avocats, qu'ils ont des... On va pas... Voilà, alerte Arcom. Mais il y a une hypocrisie, la clientèle, elle est en col blanc, C'est bien elle que va vous les se faites servir vous-même. là-bas, et après on dit « Oh mais regardez, les quartiers populaires, ils sont pourris, tout ça. » Je remercie. Que les cols blancs aussi reviennent dans le droit chemin. Oui, mais Je ça, remercie malheureusement, ça, Nicolas. pardon, mais Ah ça, bah oui. ce discours. Mais c'est... Oui, mais attention. Attendez, ce discours de culpabilisation du consommateur, qui est un discours qui est tenu d'ailleurs par Darmanin. Non, moi je culpabilise pas, je Dupond-Moretti. dénonce Non, mais le de fait dire, qu'on non, dit les non, quartiers populaires, on non, les mais de présente dire- toujours comme de de dire la que merde, finalement, en fait, le- alors oui. que la majorité des Non, gens mais- sont honnêtes et que les clients, Oui, bah, mais- ceux Tu qui parles de la rapportent le cocaïne. plus Tu Tu d'argent. parles de la Sauf cocaïne, que mais ça le change rien de dire ça. crack, ça touche les populations les plus pauvres, les Ça vaut populations rien, ça. grandement précarisées. Et aux États-Unis, le fentanyl qu'on dissout, qu'on écrase en Oui, poudre et bien qu'on sûr. se fout dans les Ça va arriver injections ici, dans les ça. veines, Oui. ça, c'est pas les cols blancs. Non, hein. mais ce que je suis en train de dire, c'est que les cols blancs sont complices et que tu sais très Bien bien sûr. qu'aujourd'hui, on est dans une délinquance multiservice. Oh. Quand on prend le débat, par exemple, et Ça, je vais c'est finir dessus, la légalisation du cannabis. Pardon. S'il fallait le faire, moi je suis contre, mais admettons qu'il faille le faire. Fallait le faire il y a 25 ans. Bah, Mais non, c'est ça qui a rendu les Pays-Bas un narco-État. excuse-moi, hein. Aujourd'hui, dans le Non, cannabis... en Allemagne, ça se passe Mais pas non, si mais mal. les gens Canada. qui en parlent, t'as ceux qui disent si on légalise le cannabis, ils vont aller dans les drogues les plus dures. Les drogues les plus Pas dures vrai. sont déjà là. Et aujourd'hui, Ouais. tu penses que, par exemple, tu vas aller dans une pharmacie ou dans un supermarché et que tu vas trouver de la bœuf à la fraise, au chocolat, à la banane. Ça a l'air folklorique ce que je dis, sauf que ça existe. T'as la culture, t'as la récolte et t'as l'aromatisation. Et dans ce domaine, on te dit que même c'est l'aromatisation à la banane qui te défonce le plus parce que c'est très prisé, Oui, c'est mais pas si pour tu les petits. suis- Vous pensez qu'en légalisant, on va rentrer Non, non, dans mais tout ça attends. alors qu'il y a un penses marché que qui est actuellement, déjà on va pas- ça marche. Team. Je vais vous faire un peu de lecture. C'est moins rire. C'est dans le Figaro, c'est dans les pages société. Les juridictions vont libérer des criminels faute de pouvoir les juger dans les temps. Voilà ce que dit Franck Rastoul, procureur général à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à propos de la justice. Le pire, nous y sommes. À cette date, et la situation s'aggrave de jour en jour, ce sont 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention. Nous coulons lorsque nous atteignons des délais de 75 mois et même plus pour juger un viol, lorsque nous constatons l'aggravation de la situation des stocks liés à l'afflux des dossiers criminels devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. On ne peut plus juger en 2026 comme on jugeait au siècle passé. Voilà ce que dit le procureur. Pas Ça, c'est poursuivre sûr. tout le monde. Hein. Et Ah, puis, belle. cette communication Arrêtez de porter vient plainte. juste Ouais. après qu'on nous annonce D'accord. le super parquet pour arrêter les Oui. narcotrafiquants avec le statut du repenti. On Ouais. nous annonce que les Avengers arrivent alors qu'on n'est même pas capable, en fait, de traiter les situations du quotidien. Quand on sait que déjà, en prison, tu as des téléphones portables, c'est pareil, c'est une digression. Quand tu sais que, comme un cas que je traite actuellement, que tu as des proxénètes en prison qui font des FaceTime pendant que les mineurs victimes sont exploités sexuellement et qui regardent la passe en direct. Quand tu vois que effectivement tu vas au tribunal de Créteil, tu as un paquet, c'est à 2 à 3 ans de retard de traitement de dossier dans certains cas. Quand tu vois que tu as des dysfonctionnements entre le pénal et le civil, notamment en ce qui concerne les violences intrafamiliales, où c'est très compliqué parce que la femme qui est battue au pénal, le mec il est condamné, mais au civil il a quand même le droit de rester en contact avec l'enfant, donc il reste quelque part en contact avec la victime. Tu as tellement de confusion comme ça et à chaque fois on te dit que la justice est rendue au nom du peuple français. Et quand tu vois que tu as parlé dans l'énoncé que tu as fait de cas de viol, quand tu sais qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés, Ouais. et quand tu sais Oui, que mais- le point commun de la majorité des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, c'est qu'elles ne porteront jamais plainte C'est ça le parce problème. qu'elles n'ont plus confiance dans le système, eh ben il faut Oui. pas qu'on s'étonne de tout cela. Exactement. Oui, mais le truc, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire que la France est toujours le pays où on a le plus de prélèvements. Là, on nous vote encore des hausses d'impôts dans le budget. Et puis, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on dit, c'est que ça dysfonctionne. Donc, tu te dis quand même, à C'est un donc moment pas forcément un problème de recettes fiscales où va, supplémentaires. Non, d'aiguillage. Non, mais tu vois, D'aiguillage. alors c'est peut-être de l'aiguillage, mais D'organisation, où va pardon, tout cet oui, argent aussi, Peut-être ouais. que les que gens l'on prélèvent prélève se mettre aux en cause dans Français. la façon de travailler. Ça peut aussi être possible. Ça. Et puis là, à un moment donné. excuse-moi, mais tu te mets à la place des Français dans la juridiction, par exemple du côté d'Aix-en-Provence, à qui on dit on va libérer 19 accusés criminels. Tu vois, moi je me mets à la place de victimes
Ils se Ah oui. disent, mais attendez, qui vous allez libérer, quoi? Là, La aussi, justice de mon ta pays. Attention Alain, hein, c'est des cours criminels avec des crimes de C'est- 15 à 20 ans. Donc Voilà. pour prendre Ouais. 15 à 20 ans, Oui, c'est- vous avez Oui, raison. on c'est n'est pas pas parce que loin tu as du volé crime une de sang. pomme, voilà. Donc même au pire, Ça si peut la aller de 15 à personne, 20 ans. elle t'a foutu un coup sur la tête, que du coup elle a laissé ta mère hémiplégique ou avec un trauma cérébral, elle s'en remettra jamais, et on te dit il sort. Mais excusez-moi, là encore, hein, je suis désolée, à l'air Tarcom, faudra pas s'étonner qu'un jour les gens se fassent justice eux-mêmes, parce que moi, on fait ça à un de mes proches, on le laisse pour mort, et on me dit ah ben on n'a pas pu le juger, il est sorti. Bah écoutez, je pourrais, je ne le ferai pas, mais je pourrais être tentée, si j'avais quelques connaissances, d'aller lui régler mon compte Bah, il y a eu moi-même. une histoire Et d'une c'est ça jeune qui fille finira qui par s'est- arriver. qui s'est faite violer et qui a voulu se venger elle-même, et c'est elle qui est en prison. D'ailleurs, je crois qu'elle a assassiné son agresseur. Oui, Et ta remarque, Alain, elle est bah, d'autant plus juste qu'il y a une statistique qui fait froid dans le dos. Chaque année, il y a un certain nombre de personnes qui sortent de prison, et il est avéré que dans les 5 ans qui suivent la sortie, tu as 2 personnes sur 3 qui récidivent. Il y a un problème avec la récidive. Donc tous ces gens-là qui vont être libérés, ben, faut pas s'étonner qu'on se retrouve face à des choses dramatiques. Oublie bien le truc. Ouais, mais à quel moment tu le fais? Bah, les mecs, ils sont en train de te Eh oui, raconter il qu'ils sont en train de faudrait te un gratter la Napoléon. tête. Et puis, au Sénat, moi, je vois pas à quoi ils servent. Perso, je vois pas à quoi ils servent. Donc, à un moment donné, il faudrait déjà simplifier la vie politique. Oui, mais Peut-être tu vois, simplifier la vie des Darmanin, Français. ce qu'il prévoit, c'est encore une nouvelle loi. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi? Est-ce qu'il ne faut pas déjà faire marcher ce qu'on a décidé Mais on arrive faire au bout fonctionner d'un système, excusez-moi l'expression un peu folklorique, de toutes ces élites qui se masturbent le cerveau tout le temps. À chaque fois qu'un ministre arrive, il a besoin de dire « je crée une loi » Ah oui, oui. pour dire que j'ai agi, sans savoir si la loi qui a été là avant est utilisée à 100% de son potentiel. Et l'autre chose qui m'inquiète, comme j'ai dit, dans les 5 ans qui suivent la sortie de la prison, 2 anciens détenus sur 3 récidivent. Un pédocriminel sort, qu'est-ce qui va se passer? Un violeur sort, qu'est-ce qu'il peut se passer? Et comme tu l'as dit, on pense aux victimes. On pense aux victimes. Aujourd'hui, on est dans une société d'inversion des valeurs où le coupable devient victime parce qu'il faut lui faire une expertise psychologique, psychiatrique. Après, quand on découvre que le pédocriminel, oui, ben son papa l'a amené dans la forêt quand il était petit, eh ben on trouve une circonstance atténuante. Non, mais l'enfant qui sera traumatisé à vie. Donc au bout d'un moment, je suis désolé. Moi, j'attends d'avoir une classe politique, et c'est pour ça qu'ils m'agacent tous partis confondus. Il faut la niaque d'un Trump ou d'un Milei, et je ne parle pas idéologiquement, je parle en termes de caractère, de comportement et de courage. Déjà des politiques qui, lorsqu'ils disent quelque chose, ils vont au bout de leurs idées, et qui ont du courage. On n'y arrive pas. Oui, mais encore une Parce fois, que dans 10 ans, on dira la même mais chose. le problème, c'est que le dans politique une dit- situation pire Encore une fois, encore. le politique dit je vais changer les choses. Par exemple, je prends un autre exemple. La loi agricole, la dernière qui a été votée, qui était censée régler en partie les problèmes soulevés il y a 2 ans par ce grand conflit des paysans. Ben, on apprend que beaucoup de décrets n'ont toujours pas été appliqués. C'est-à-dire que cette loi n'est toujours pas appliquée. Et donc, mais je comprends c'est une folie, décret d'application. Mais c'est ça la France. Mais regarde, mais c'est comme, après je te laisse parler, c'est comme le Mercosur où Macron il dit ah ben je vais voter contre, d'accord, mais il mettait pas la pression à Lula et à tous ses amis sud-américains, il les caressait dans le sens du poil. Lula, lui, tout ce qu'il attend, c'est la signature parce qu'il a ses veaux bourrés de protéines bizarres à nous envoyer. Donc voilà, donc il y a pas de courage en réalité. Quand ils ont dit cette loi agricole, mais c'était pour gagner du temps. Là aujourd'hui, tu penses que la situation c'est même question de courage. Je pense que c'est l'inefficacité de la. Il n'y a plus de courage, de il n'y a l'action plus, il y a politique. plus de conviction. Parce que la réalité, c'est qu'en politique, quand tu décides, tu vas forcément cliver. Et les gens aujourd'hui ont peur de cliver. Attention, attention. Mot de la fin. Toute cette impuissance politique, on arrive avec Emmanuel Macron au bout de l'impuissance politique qui existait déjà avec Chirac, Sarkozy, Hollande. Et avec Macron, on est au summum de l'impuissance politique. Franchement, je vois qu'ils se battent tous pour y aller en 2027. Je leur souhaite bien du courage. Parce que je crois que les Français, en tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Après, faut ça encore savoir, faut-il s'ils ont de la suite dans les idées. Ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, je crois que les Français attendent en effet quelqu'un qui réconcilie la politique et l'action. Si on a encore des gens qui font des campagnes avec des promesses et des vous verrez avec moi, ça va barder, etc. Et à peine ils arrivent, ils font dans leur froc, ils s'assoient et ça recommence. Je soigne mes copains. Ou ils diront c'est à je cause soigne de mon Macron. parti et c'est à cause de Macron si tout est comme ça. Non, on veut vraiment de l'action cette fois-ci. Sinon, ça va dégager sérieusement. Merci.